C'est d'abord un objectif, c'est d'être à l'équilibre des finances publiques, tout confondu, État, collectivités locales, je le répète parce que beaucoup de gens ne le savent pas, et sécurité sociale à la fin de l'année 2012, c'est l'objectif fixé par le président, c'est aussi l'objectif qu'on a présenté à nos partenaires européens, donc c'est celui qu'il faut tenir. Pour essayer de faciliter ce chemin difficile. Pour essayer de le faciliter, on a essayé de créer un certain nombre d'outils que je viens d'indiquer ici lors de ce colloque. Projet de loi pluriannuel sur l'ensemble des finances publiques. Le premier, c'est cet automne. Il sera dans la Constitution si les parlementaires votent la révision constitutionnelle. À l'intérieur de ce projet de loi de finances publiques pluriannuel, tendant à un objectif d'équilibre des finances publiques, il y a un budget pluriannuel de l'État sur 3 ans, présenté par mission, donc avec une vision très précise des dépenses de l'État dans les années qui viennent et du solde aussi de l'État dans les années qui viennent. Nous voulons évidemment aussi utiliser à plein la LOLF, donc les rapports annuels de performance, la loi d'orientation, enfin la loi de règlement budgétaire, tout ça doit concourir à plus de transparence, donc vous voyez que ça fait beaucoup de sujets. Tous ces sujets sont finalement quand même portés par la révision des politiques publiques, c'est-à-dire un travail d'évaluation sur nos politiques publiques et un travail de transformation des politiques publiques et de l'organisation des services publics et de l'administration administrante, c'est-à-dire des administrations centrales et de l'administration de l'État dans les départements et les régions. Donc je pense à la fois des outils, à la fois un cadre de réflexion, un cadre de contraintes que l'État français se donne pour parvenir à l'équilibre. Sachant que l'équilibre, c'est pas l'augmentation des prélèvements obligatoires, l'équilibre ça peut être plus de recettes, mais plus de recettes c'est pas l'augmentation des prélèvements obligatoires qui est notre politique. Notre politique c'est la réforme. Et donc c'est la réforme des politiques publiques permettant à des politiques publiques d'être mieux organisées, mais surtout d'être ajustées en termes de moyens et de financement. Oui, c'est une question qui est très politique. Alors, oui, mais en fait, dans les RGPP, je crois qu'il faut voir 2 choses. Il faut voir bien évidemment l'aspect économique que cela peut représenter dans une configuration où on sait que la dépense publique est excessive et où il est impératif de retourner à l'équilibre des finances publiques, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi voir l'autre aspect qui est l'aspect d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique. Tout à l'heure, dans la table ronde qu'on vient d'avoir, était cité le rapprochement, la fusion du Trésor et des services fiscaux. Bon, voilà quelque chose qui est une économie d'échelle, de moyens, mais qui est aussi une amélioration de l'efficacité pour l'usager, puisque l'usager va avoir son interlocuteur unique. De même manière, nous sommes dans le débat sur les RGPP au chapitre défense, avec de surcroît la publication du livre blanc. Bon, le président de la République, il y a quelques semaines, a rappelé que l'objectif de la défense, c'était d'abord de faire de la défense, et non pas de l'aménagement du territoire. Alors, on va, bien évidemment, améliorer la gestion, faire un certain nombre d'économies dans, par exemple, le regroupement des bases aériennes. Mais le regroupement des bases aériennes, c'est aussi une plus grande efficacité quand on a la disponibilité sur un nombre plus réduit de sites de la totalité de la capacité opérationnelle, c'est plus d'efficacité dans l'entretien du parc aéronautique et donc dans sa disponibilité en cas de besoin. Donc on voit bien qu'à chaque fois derrière la RGPP, nous avons ce double volet, l'aspect du volet économique et l'aspect du volet efficacité de la dépense. Et les 2 sont indissociables dans cette affaire. Et il ne faudrait pas qu'en ne parlant que du premier, on ne fasse passer les RGPP que comme un exercice de simple réduction aveugle de la défense, ce qu'il n'est pas. Je pense qu'il y a deux niveaux de résultats attendus de la révision générale des politiques publiques. D'abord, un impact et un résultat sur les finances publiques. L'ensemble des décisions qui ont été prises donnent à peu près 8 milliards d'économies, ce qui n'est pas rien. Et la deuxième importance, le deuxième résultat, c'est sur les mentalités. C'est une occasion de mettre en mouvement l'administration et de la mettre en mouvement sur un rythme qui doit perdurer, parce que le changement et la transformation doivent devenir une seconde nature des administrations pour qu'elles s'adaptent toujours à leurs citoyens, qu'elles servent et qu'elles mobilisent toujours plus les outils les plus récents des nouvelles technologies.
L'expérience qui nous a été présentée du budget participatif au Brésil montrait une volonté de transparence sur la sélection des projets à financer dans une région qui était assez remarquable puisqu'elle faisait participer l'ensemble des citoyens jusqu'à y compris avec Internet. Et donc, dans une période de contrainte des marges de manœuvre budgétaires, quelle meilleure façon de faire partager à l'ensemble des concitoyens cette nécessité de choisir, et qui dit choisir dit refuser certains projets pour en sélectionner d'autres. Quel est le meilleur moyen que ce budget participatif brésilien qui nous avait été présenté ce matin? Le budget participatif est une expérience très variée, même dans le Brésil. On a dans environ 30 communes cette idée, et dont chacune elle a ses particularités dû soit à la conception, parce qu'il n'y a pas une loi nationale qui organise ce système. C'est un système établi et développé au niveau des communes, soit par des difficultés, soit financières, soit des mises en œuvre de ce système de participation qui évidemment présuppose pas mal de ressources, de gens pour l'animer. À mon avis, le système peut très facilement se transplanter ailleurs, mais il fonctionne mieux dans les communes qu'au niveau des grandes collectivités comme les États fédérés ou les départements ou même les pays, parce que il faut qu'il y ait une certaine proximité entre la population et les questions discutées. Parce que sinon les choses deviennent un peu trop abstraites. Alors c'est notre cas au Brésil. Je pense qu'il y a quelques tentatives semblables dans l'Espagne, l'Argentine, l'Italie. J'ai vu même aujourd'hui, j'ai appris un peu sur cela. Mais c'est toujours au niveau des communes. Je ne vois pas de grandes difficultés, mais surtout cette limitation a une portée plutôt locale que régionale ou nationale.